Bonjour à tous les amis, bienvenue dans notre univers enchanté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et donc pour parler d'un sujet qui à mon sens est très important, surtout quand on fait du développement personnel, quand on considère que la spiritualité est un art de vivre et qu'elle fait partie de son quotidien, voilà, et qu'elle prend vraiment une place importante en fait dans notre vie. Et donc, je souhaiterais parler de l'intuition. Alors, pourquoi parler de l'intuition? Tout simplement parce que, à mon avis, à mon sens, voilà, ce n'est que pour moi, c'est quelque chose qui est très important quand on fait du développement personnel, quand on fait un travail sur soi, parce que c'est finalement la première chose qui va être travaillée, que l'on va pouvoir, ou sur lequel on va vraiment pouvoir travailler dès le départ en fait. Et en même temps, pour moi, ça prend beaucoup de sens en fait, l'intuition. Parce que finalement, quand on fait un travail sur soi, quand on fait finalement du développement personnel, quand au moins on s'y intéresse, finalement, c'est avant tout pour retrouver son propre pouvoir intérieur, pour redevenir maître de soi, euh, se comprendre, se connaître et s'écouter. C'est avant tout cela, en fait, le développement personnel. C'est finalement de prendre ses décisions pour soi-même et de le faire pour le monde aussi, mais et de le faire en fait avec conscience et Et finalement, ce qui va nous permettre de prendre ces décisions, ce qui va nous permettre d'être guidés, d'être, de sentir qu'on est juste à un moment donné, eh ben c'est cette intuition. C'est cette intuition qui est le garant de notre propre pouvoir en fait. C'est sur lequel on va se baser en fait pour avancer, en fait, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on va développer en premier lorsque l'on va commencer à avoir des capacités, parce que c'est ce qui fait que on peut ensuite se faire confiance et, et voilà, et avoir confiance en ce que l'on... Mon petit chat, coucou toi. Voilà, c'est ce qui permet en fait de se faire confiance et d'avoir confiance en ses ressentis. Euh, voilà, c'est ça. Et donc, mais malheureusement, voilà, le problème dans ce genre de situation, c'est que en général, on n'a pas vraiment confiance en soi. Et du coup, lorsqu'il s'agit de développer des capacités, lorsqu'il s'agit de savoir si finalement on a bien perçu ou on a bien entendu un guide ou une entité, une énergie, ou qu'effectivement euh, on a pu voir l'aura. Enfin bref, dès qu'on va commencer à toucher un peu du subtil, finalement, on va se demander, mais est-ce que c'est vrai, quoi? Franchement. Et finalement, l'intuition va nous permettre de nous dire, oui, oui, ça, ça me paraît être juste, ça me paraît pas mal quand même. Voilà, je pense que je me suis pas fait d'illusions, je me suis pas fait d'histoire là. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et, euh, et pareil euh, dans nos choix personnels, c'est finalement quelque chose qui est super, super important. Euh, Quand on a besoin de choisir de choisir plutôt une situation, plutôt une autre, un chemin, en fait, une voie. Est-ce que je dois finalement changer de métier? Est-ce que je dois aller dans telle formation? Est-ce que c'est pour moi? Euh, Est-ce que je dois déménager à tel endroit ou pas? Est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que je m'y sens pas bien? Etc. Tout ça, ce sont des ressentis et c'est notre intuition
qui fait qu'on va plutôt dire oui ou plutôt dire non à ces questions. Euh, le souci, c'est que voilà, c'est que quand on se fait pas confiance, on a souvent tendance à faire taire cette petite voix intérieure, sachant que on a été tellement conditionné euh, par nos filtres, par nos, par les personnes qui sont autour de nous, euh, qu'on est parfois parasité et que donc cette petite voix intérieure, ce que j'appelle la boussole intérieure, donc notre intuition, eh ben, on ne l'écoute plus, on ne l'entend même plus, en fait, on ne la ressent plus. Et donc, le premier gros travail qu'il y a à faire quand on fait du développement personnel, à mon sens, c'est mon avis, il est parallèle, en fait, à cette recherche de cette intuition, de ce feeling qu'on a toujours en fait, mais qu'on n'écoute plus parce qu'on n'a plus l'habitude de l'entendre, parce qu'on n'a plus l'habitude de le ressentir même, que parfois même on confond avec d'autres émotions, d'autres ressentis, voilà, alors que non, c'est bien là pour nous dire attention, là il y a quelque chose qui va pas, ou attention, euh, si tu fais pas ce choix-là, finalement, tu vas peut-être te gourer. Ou en tout cas, tu vas peut-être prendre plus de temps pour travailler une situation que tu pourrais travailler directement en prenant ce choix. Voilà. Donc, donc, c'est pour ça que l'intuition est super important. Parce qu'il nous permet de faire des choix en conscience, euh, de nous montrer que non, on ne se trompe pas. Non, on a bien raison. Et Et personne ne peut nous enlever cette intuition. Personne ne peut nous dire, ou en tout cas, on va nous le dire, mais c'est à nous, finalement, de nous protéger et de dire, moi, je reste dans ce ressenti-là parce que pour moi, c'est juste. Pour moi, ça résonne. Et c'est ça que je veux. Et c'est ça. Et c'est ce que je pense être le plus juste et le plus clair pour moi. Euh, L'intuition, finalement, permet de de reprendre confiance en soi à un moment donné. Les deux vont ensemble à mon avis. Si on n'a pas confiance en soi, on n'écoutera pas forcément cette voix intérieure parce qu'on n'aura peut-être pas, on se sentira pas suffisamment à même de choisir, voilà, on n'aura pas confiance en notre propre voix en fait, à notre propre, voilà, à ce que l'on pense en fait. Et donc on va être influencé. Et donc on va chercher l'aide ailleurs. Et moi, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que avant même de vouloir chercher une réponse auprès des guides, auprès des anges, auprès de thérapeutes, même de voyants, de médiums, euh, ou d'autres entités ou d'autres énergies, hein, en fait, peu importe que ça soit vos guides, vos anges, peu importe. La première personne à qui vous devez donner comment dire, que vous devez écouter, c'est vous-même en fait. Parce que c'est vous-même qui avez les réponses en fait. Vous les avez toutes en vous. On les a tous en nous. Et parfois, voilà, on s'en remet aux autres. Et il m'est arrivé bien des fois où j'ai fait ce genre d'erreur. Et, et à chaque fois, ça remontait, c'était pas juste pour moi. Et quand c'est pas juste, c'est que ça me fait peur, c'est que ça résonne pas, c'est que c'est pas, il y a quelque chose qui est dérangeant en fait, quand ça n'est pas juste, quand ce n'est pas quand je m'en remets aux autres et que moi personnellement, je ne sens pas que ça résonne. Voilà. Et la meilleure chose à faire dans ce genre de situation, c'est vraiment de retrouver son soi intérieur et de dire voilà, qu'est-ce qui résonnait pour moi? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Ok, il y a ça ça résonne en moi, pas ça.
ce jugement, cet avis ne me plaît pas, n'est pas ce que j'ai envie de vivre, n'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc je mets de côté et je m'écoute moi, parce que c'est moi qui est avant tout, qui va vivre, en fait, je vais vivre cette situation, c'est moi qui va le faire, c'est moi qui vais le faire. Donc finalement, l'autre personne, enfin voilà, bref, tout ça pour dire que l'intuition va vraiment nous permettre de nous remettre au centre euh, par rapport à nos choix, par rapport à nos perceptions aussi, parce que on va avoir plus confiance en nous. Les deux vont ensemble, comme je disais. Et donc, à mon avis, voilà, comme je disais aussi, c'est que c'est quelque chose qui doit être, qui est travaillé dès le départ. Dès qu'on commence à faire du développement personnel, dès qu'on commence à, à toucher aux énergies, aux choses comme ça, on va développer une intuition, ou en tout cas, c'est pas qu'on va la développer. À mon avis, on l'a tous, mais c'est juste qu'on va l'entendre. On va de nouveau l'entendre, on va de nouveau l'écouter. Et ce qui est difficile c'est un travail, c'est vraiment un travail, parce que c'est un entraînement, à mon avis, qui est vraiment sur du très long terme. Parce que cette petite voix, finalement, elle est petite, justement. Elle est pas... Elle est là. Elle est juste là. Et notre mental, au vu du nombre de fois où on lui a donné la permission de nous... voilà, hein, pour pas dire autre chose, et au nombre de fois où on l'a laissé prendre le dessus, c'est très facile de passer outre, de la zapper, en fait, cette voix intérieure, cette boussole, en fait. On va vraiment la mettre de côté. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un entraînement de tous les jours, que de dire, bah, finalement, je vais mettre l'intention d'écouter, de m'écouter un peu plus, d'écouter ce que mon intuition a à me dire et surtout, ne pas chercher à vouloir contrôler, mais à laisser l'intuition me guider. Voilà, tout simplement. Donc déjà, ça passe par une intention, à mon sens, de dire, voilà, je laisse l'intuition me guider, mon intuition, ma voix intérieure me guider, sans chercher à contrôler, en laissant circuler les énergies. Et je me laisse bercer, je me laisse porter, vraiment. Et finalement, avant de vouloir euh, commencer à s'attaquer à des choses très difficiles comme les énergies subtiles, en se disant est-ce que j'ai vraiment vu telle ou telle chose ou pas, ou en voulant s'attaquer. C'est-à-dire que à vouloir travailler son intuition par rapport à des choix ou par rapport à nos au développement en fait de nos capacités, à mon avis, comme je vous dis, c'est un entraînement. Donc ça va passer par de nombreuses choses, par les plus petites choses en fait. C'est tout bête, mais est-ce que voilà, je pense que ça nous est tous arrivé de se dire, alors ça c'est radical, hein. Euh, j'ai 3 vestes devant moi, je me dis quelle veste je vais prendre parce que j'en ai une à capuche, une qui est un peu plus chaude et une qui est plus mi-saison, plus légère, laquelle je vais utiliser. Voilà, laquelle je vais devoir prendre aujourd'hui parce que au vu du temps, je sais pas trop quel temps il peut faire dehors. Voilà, c'est juste ça. Bah ça, vous voyez, de dire voilà, je vais prendre la veste à capuche parce que je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Ou je pense que je vais prendre plus la veste un peu plus chaude parce qu'il doit faire un peu froid dehors. Voilà, c'est ce genre de choses dont je vous parle et ça m'arrive de nombreuses fois de me dire je vais prendre telle chose puis finalement puis je vais hésiter à me dire ah je vais prendre celle-là, je vais prendre cette veste-là par exemple et puis finalement
Mon ego me dit, mon mental me dit, mais non, c'est pas grave, allez, il va faire beau. On prend la plus légère, puis finalement, 2 heures après, il pleut. Voilà, c'est ce genre de choses dont je vous parle. Ou, par exemple, les livres. Voilà, euh, vous savez que vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez le rencontrer, voilà, c'est un ami, quelqu'un qui s'intéresse au développement personnel, qui s'intéresse à tel sujet ou à tel autre sujet, et vous avez des livres, des références par rapport à ce sujet, et puis finalement vous vous dites, ah, ça pourrait peut-être être intéressant que je lui montre. Finalement, vous vous dites, ah ben non, on va peut-être pas en parler, ou je ne sais pas, peut-être qu'on n'aura pas le temps. Puis finalement, quand vous rencontrez cette personne, elle vous en parle. Et là, vous vous dites, mince, j'aurais dû prendre les références, j'aurais dû prendre le livre, peut-être que ça lui aurait intéressé, peut-être que ouais, ça l'aurait intéressé. Voilà, c'est des choses comme ça, en fait. Et en fait, finalement, c'est pareil avec les cartes. Euh, entraînons-nous à, quand on regarde, euh, quand on regarde une vidéo, par exemple, de quelqu'un qui va voir les énergies de la semaine, du mois, du jour, enfin bon, peu importe, de nous focaliser que ce, sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous nourrit en fait, sur ce qui nous parle en fait à notre âme, à notre intuition, voilà. Plutôt que sur des choses qui pourraient nous agacer, nous énerver, voilà. Focalisons-nous sur les choses qui nous parlent en fait, voilà. Ça peut être une phrase parfois, pareil, dans des livres, dans des, dans des, dans des films, dans des reportages, etc. Ça sera une phrase, un mot, une façon de parler, un geste, peu importe. Mais ce quelque chose a une résonance avec nous et va nous apporter quelque chose, va nous nourrir. Et c'est ça en fait, l'important. Et c'est par ces petites choses qu'au fur et à mesure, on réapprend à côtoyer notre intuition, qu'on réapprend à l'écouter, qu'on apprend à déjà le reconnaître, parce que parfois, voilà, comme je dis, c'est difficile de le reconnaître. Et ensuite, de l'apprivoiser, de travailler avec, de vraiment œuvrer en fait, pour faire en sorte que notre vie soit plus légère, pardon, soit plus circule mieux en fait, qu'il y ait plus d'énergie qui circule, plutôt que de bloc, plutôt que des énergies qui se crispent, qui se bloquent. Voilà, c'est un peu ça dont je voulais parler. Euh, Parce que voilà, l'intuition, il y a mille et une manières de travailler, j'ai envie de dire. Ne serait-ce qu'avec les cartes, de regarder une carte et de finalement l'observer, déjà d'essayer de ressentir son énergie. Et ensuite, de voir avec les symboliques, les mots, peut-être qu'il y a des mots, il y a un message. Qu'est-ce qui va résonner en vous? C'est ça l'intuition, et c'est ça qui va vous permettre de décoder, de peut-être de faire des choix, de en conséquence, de vous sentir guidé, de vous faire confiance. Généralement, les ressentis sont toujours justes. Voilà, donc ils sont juste au moins pour nous. Donc c'est ça qui est important en fait. Et c'est pour ça, avant de vouloir se tourner euh, vers les guides, vers, euh, vers nos proches, vers des thérapeutes, vers des médiums, vers des voyants, vers des entités, enfin voilà, peu importe les anges, voilà. Déjà, écoutons-nous, déjà, c'est déjà un premier travail, quoi. Il faut qu'on se fasse confiance, c'est super important pour la suite, en fait, pour continuer à développer nos capacités, pour avancer dans ce chemin-là. C'est tout un travail, c'est vraiment des étapes, quoi. On va faire ça par étapes. Parce que, comme je vous dis, c'est un entraînement de tous les jours. Il n'y a pas une journée où vous allez vous dire, ah, cette fois, je m'écoute. Ça y est, d'un coup, bim, j'écoute mon intuition, je fais tous les choix qui sont parfaits pour moi et il n'y a pas de souci. Finalement, ça marche pas tout à fait comme ça.
C'est vraiment petit à petit par des petites choses du genre, je vais prendre une carte, puis je vais m'en imprégner, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'elle me dit en fait, qu'est-ce qu'elle essaye de me dire. C'est en s'écoutant quand on choisit une veste le matin, est-ce qu'il va pleuvoir ou non? Voilà. Par exemple, un autre exemple, ça nous est tous arrivé aussi de dire: «Et si je passais par tel endroit? Peut-être que, où est-ce que ça va m'emmener si je passe par là?» Et puis on est tenté d'y aller, puis l'ego il dit: «Non, allez, c'est une perte de temps, on en a pas besoin, j'ai envie de rentrer chez moi». Et alors en fait, on loupe des opportunités. Ça se trouve, il y avait, je sais pas, peut-être qu'on avait trouvé un raccourci en faisant ça. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui nous attendait dans cette rue, dans ce chemin. Voilà, c'était ça dont je voulais parler. Et finalement, l'intuition, ça se travaille tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à mon sens, par des petites choses de ce genre, quel chemin je vais prendre aujourd'hui? Ou est-ce que je dois prendre telle ou telle veste? Ou est-ce que je dois emmener tel objet parce qu'on ne sait jamais, peut-être que telle personne en aurait besoin? Euh, Parce que je sens qu'il faudrait que je l'emprunte en fait, tout simplement. Voilà les amis. Petite vidéo d'une vingtaine de minutes pour vous parler de l'intuition. Voilà, tout simplement pour reprendre son pouvoir parce que voilà, on en a vraiment besoin. À mon sens, en ce moment, on en a plus que jamais besoin de s'écouter, de se faire confiance, d'être son propre guide avant toute chose, avant de demander à qui que ce soit de donner un avis ou un jugement sur une situation que l'on vit. Voilà, on est les premiers à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Voilà. Et ça, il faut le garder en tête. Et en général, je vous assure que ça ne trompe pas. Je vous assure. Voilà les amis, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. À bientôt. Et voilà, dans une prochaine vidéo. Bye bye.